Suite de la narration de Kotzer, le verger. Je n'étais pas encore bien loin du lieu où je venais de laisser Mejnoun que je fis la découverte d'un verger délicieux. Un riche tapis de verdure émaillé de 1000 fleurs donnait à ce coin de terre le plus ravissant aspect. Ici la tulipe, sur sa tige d'émeraude, balançait au gré des vents le rubis étincelant de sa coupe élégante. Là, le jasmin, uni au chèvrefeuille, formait dans leur entrelacement parfumé les plus riches guirlandes. Ailleurs, la violette, pourprée, se détachait comme un signe amoureux sur les feuilles éclatantes du nasrine, tandis que l'œil languissant du narcisse semblait se reposer avec complaisance sur ce peuple de fleurs, et les langues argentées du lys majestueux murmurent les merveilles de ce site enchanteur. 1000 jeunes gazelles, dans leurs bons et leurs jeunes folâtres, tantôt d'un pied léger foulaient la brillante verdure, tantôt les lèvres teintes du tendre incarnat des fleurs se disputaient l'une à l'autre une tulipe vermeille. Aucun chien attentif, aucun berger protecteur ne veillait sur elle. À la vue de ce nombreux troupeau, je retournai en hâte vers Mejnoun. « Lève-toi, lui dis-je. Prends tes filets, viens, suis-moi, et je vais t'indiquer une vallée délicieuse où tu pourras faire la chasse la plus abondante. » Hélas, me répondit-il, c'est dans cette vallée qu'est la retraite de Leïla. Retraite aussi sacrée pour moi que la sainte Kaaba. C'est là que Leïla habite, qu'elle se promène avec ses jeunes compagnes, en laissant avec grâce flotter sur la verdure et les fleurs les franges précieuses de sa robe légère. Tout ce qu'on y respire de parfum, c'est de son sein qu'il s'exhale. Et ces jeunes gazelles sur lesquelles tant de fois s'est porté son regard caressant, comment une main sacrilège oserait-elle attenter à leur douce liberté? Non, jamais je ne porterai le trouble parmi vous. Innocents animaux, jamais je n'en élèverai un seul brin d'herbe à cette pelouse charmante où vous prenez vos ébets. Alors il se remit à sa chasse ordinaire, et prenant et rendant tour à la liberté, après les avoir couvertes de baisers, les gazelles imprudentes qui venaient tomber dans ses filets.